Au 34 rue Révolution, la brasserie Pizzeria L'Alliance, c'est le numéro 1 de la pizza sur 7, sur place. Venez déguster salade, plat du jour, gratiné ou friture. Pour passer vos commandes, un seul numéro, le 04 67 43 84 20. Paiement par carte bancaire acceptée et sur 7, la livraison est gratuite. Goûtez le prix de la différence et de la qualité, 100% fabrication artisanale. Découvrez toutes nos offres promotionnelles www.alliance-pizza-artisanale-7.fr. La brasserie Pizzeria L'Alliance est le partenaire privilégié de l'Écho des Tintaines. Deuxième partie de notre émission L'Écho des Tintaines avec à mes côtés mon ami Sandro Milaro. Sandro, bonjour. Bonjour Jacques. Sandro, tu vois, tu es revenu plus vite. Plus vite que prévu, ouais. Plus vite que ce que tu le pensais. Hein. Oui, surtout moi, ouais. Tu vois, que je t'avais dit, tu reviendras. Moi, je pensais pas. Et en plus, tu es revenu, mais de belle manière. Hein. On peut dire ça comme ça. Ah ouais, non, attends, plus que comme ça, puisque tu remportes. Tu aurais pu être invité parce que tu avais fait un coup d'éclat, parce que il faut pas forcément avoir fait la finale ou être vainqueur d'un tournoi. Bon, je peux inviter aussi des gens qui se mettent en valeur au cours d'un tournoi. Mais toi, tu gagnes le tournoi, quoi. Carrément, je suis allé jusque-là. Ah ouais. J'ai réussi à faire tout ça. Tu es allé, on en parlait avec le président de l'avenir des jouteurs, c'est toi. C'était aller au bout de ses rêves. Là, tu es allé au bout de tes rêves. Ah oui, pour moi, comme je t'avais dit l'autre jour, pour une première année senior, arriver à faire pour moi cet exploit. Ouais. Pour moi, c'est l'apothéose de ma saison. Ouais. Moi, ma saison, je suis 100 fois heureux à ce moment-là. Rien qu'au moment d'arriver en finale, de profiter du moment de la finale, me dire tu vas faire le championnat de France en senior, toutes les portes que ça m'a ouvert. Rien que avant de la gagner, déjà j'étais super content, mais quand même j'étais toujours dans ma finale pour aller jusqu'au bout du jeu, quoi. Ouais, oui. Et puis en plus, c'est j'allais dire, ça doit te faire encore plus plaisir. Parce que c'est ta première victoire dans la catégorie senior. Tu joues dans la catégorie senior pour la première année. Et en plus, tu gagnes le tournoi de l'avenir contre Sylvain Lognos, qui est de l'avenir. Donc, j'allais dire sur ses terres, dans ses eaux, on va dire. Dans ses bonnes eaux. Ouais. Donc en plus, on le sait tous, quand un joueur joute pour le tournoi de sa société... Sa dernière envie, c'est de perdre en finale. Voilà. Malheureusement pour lui, c'est un copain. Sa dernière envie, c'est de perdre en finale dans son tournoi, devant tout le monde, malheureusement. Et tu disais que le truc qui est extraordinaire, c'est que les shooters veulent gagner leur tournoi. La dernière fois, quand tu étais venu, qu'on avait parlé, on avait évoqué un peu de tout petit, quand tu as démarré et tout ça, tu nous avais dit, remporter le tournoi de sa société, c'est quelque chose Pour moi, c'est presque plus beau que la Saint-Louis. Ouais. C'est parce que c'est toute la saison, on attend 2 tournois, c'est la Saint-Louis et sa société. Ouais. Mais pour moi, sa société, c'est beaucoup plus fort que la Saint-Louis. Voilà. Alors tu te rends compte, quelque part, tu le prives un peu Pour moi, je fais un double exploit. Ouais. Pour moi, je le vois comme ça. Déjà, gagner un tournoi, c'est un sur-exploit. Et en plus, contre Sylvain, qui lui, il avait la rage de sa société, et de le jeter comme ça en finale, oui. Et puis en plus, Sylvain, c'est un excellent joueur. Hein, voilà, c'est un excellent joueur, c'est un joueur qui a de l'expérience, c'est un joueur qui a déjà gagné des tournois. Qui fait une finale cette année, deuxième finale qu'il fait au Pavois Gâteau, il avait fait, il me semble, en début de saison. On doit l'avoir, un petit coup d'œil si je le retrouve. Voilà, hop, il est là. Ouais, il avait fait la finale au Pavois Gâteau, qu'il avait perdu contre Nicolas Morin. C'est ça.
Et après, il n'avait plus rien fait d'autre. Alors, Non, et après, alors c'est marrant parce que quand il était venu, je m'en rappelle, quand il était venu, je l'avais invité après qu'il ait perdu un final contre le Pavois Gatois. Il m'avait dit pourvu que je fasse pas comme l'année dernière, hein, parce que l'année dernière j'étais venu au tout début de la saison. Et après, j'avais plus rien fait. J'étais plus arrivé. Il s'est porté la masque tout seul. Ouais. Mais ce qui est terrible, c'est que même s'il s'est porté la masque tout seul, comme tu dis, il a fallu qu'il attende le tournoi de sa société et c'est pour se réveiller. Ouais, c'est la fin. Et il en reste 3 ou 4 tournois, il me semble. Ouais, c'est ça. Il vous reste 2 tournois maintenant puisque vous avez joué à Balaruc. C'est Enzo Girard de la Lance amicale aussi. Putain, des cinémas, vous avez tout gagné ce week-end. Ce week-end en senior, ça a été pas mal. ouais, vous avez flambé. Et on l'aura tout à l'heure, Enzo. Mais il est vrai que les juniors, moi je les appelle les ex-juniors, là, tout ce qui est monté de junior à senior cette année, c'est incroyable la moisson que vous faites, quoi. Non, on fait une belle année en senior et c'est pour moi, je te l'avais dit déjà l'autre fois, c'est extraordinaire tous ces ex-juniors qui montent cette année, qui arrivent à remporter ton en senior parce qu'il y a quand même de bons shooters aguerris. Oui. Je vais faire par exemple Steven Herry, de Brice, de tout le monde. Oui, il y en a plein, Je pourrais t'en dire un paquet, mais Valérie Dorian. Oui, non, mais on va pas tous les citer. Flavien, c'est ça. Jérôme Barthaud. Oui, mais bon, il y en a plein qui sont bons, mais vous alors, vous faites du tabac là. Non, on fait notre saison. Ouais, non, mais on se régale, on profite. Ouais. Alors, explique-nous un petit peu donc ton tournoi. Donc toi, pour te qualifier de la revanche, je jette Clément Ramirez. Oui. Ton fils Nicolas. Et après mon Brice Giordano qui était premier de ligue ce jour-là. Ouais. Donc je prends 3 bons shooters. Ouais. Donc celui du milieu surtout. Celui du milieu et celui-là il était dur. Non, mais bon, tu prends des shooters qui joutaient déjà un senior. Bon, je veux dire, c'est pas un cadeau, quoi. C'est pas. Non, comme on dit, je prends 3 shooters qui savent shooter, qui ont fait les écoles de shoot. Et donc ça fait une bonne paire d'années qu'ils jouent, qui connaissent bien les joutes et qui ont de bons coups de lance, de bons pavois. Et donc c'est la première fois que je prends les 3 d'ailleurs dans un tournoi. Donc 3 shooters nouveaux pour moi, 3 styles de joute à peu près différentes. Et non, je me suis régalé. Alors moi pour tout te dire, je sais quand moi j'étais au micro. Et on parle entre nous avec les jurés et puis on me dit ouais mais bon ils sont de la même société tous les deux, ils veulent y faire le jeu et je dis attendez les gars, Brice il est quand même premier, il est en tête de la ligue. Je veux bien qu'il soit copain avec Sandro, mais là il est premier, Brice en plus. Ça fait plusieurs fois qu'il échoue en finale. Moi je pense pas qu'il lui fasse le jeu. Alors ils me disent tu crois? Je dis non, je pense qu'ils vont shooter. J'ai dit ce qui serait con, c'est qu'ils fassent le bouquet parce que s'ils font le bouquet, ils se retrouvent tous les deux. Bon, Sandro, c'était son 3e, et Brice, c'est son premier, mais ils se seront engagés. Mais et puis finalement, alors Brice après, il gueulait dans l'eau parce qu'il a dit qu'il avait glissé. Les planchers glissaient beaucoup. Voilà. Alors après, le lendemain, ils ont remédié à ça parce qu'ils ont mis de la résine de manière à éviter à ce que les gens glissent ou pas. Mais bon, donc voilà, là tu avais. Alors comment on vit quand on se qualifie de la revanche comme ça? Parce que bon, c'est ton premier tournoi de gagner, mais tu t'es déjà qualifié 2 fois de la revanche. Ouais. Et déjà, comparé aux 2 premiers tournois, je me sentais
bien dans mon tournoi. Ouais. C'est-à-dire que les 3 premiers que je prends, je me sentais bien sur le plancher, je me sentais pas en forme, mais je me sentais bien, quoi. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Et en plus, moi j'étais milieu de barque à peu près, 22. Et au niveau des 22 premiers, il y avait 4 qualifiés ou 3 qualifiés. Ouais. Moi je fais le 5e qualifié, il me semble. Le 4e. Le 4e. Ouais. Et en milieu du tournoi, 4e qualifié, oula, Il y a bonne maison là. il y a bonne maison, il y a pas mal de gros qui sont tombés d'entrée. Ouais. Et tu dis pourquoi pas faire une demi-finale. Moi on parlait avec la Big, tout le monde sur la Big, et je dis pourquoi pas faire une demi-finale aujourd'hui. Ouais. Ouais, et après moi, ils s'en qualifient 2 ou 3 de plus. Et donc là, je dois me retrouver à faire un tour de revanche. Ouais. Premier tour de revanche, je prends. Attends, on va me parler on va après. trop vite. On va trop vite. On va trop vite parce que on a eu, tu vois, on va trop vite parce qu'on a rattrapé Enzo, tu vois. Enzo, tu es là? Oui, là. Ah, Mon là, chéri. là, je suis content. Là, je suis content parce que là, on t'entend bien, Enzo, hein. Oui, oui. Ah ouais, on te parle normalement en plus là. Oui, oui. Bon, Enzo, d'abord, bravo. Merci. Bravo parce que tu as gagné le tournoi de Balaruc Oui, et tu as gagné contre Clément Poté c'est ça. qui est de Balaruc. Donc tu as fait un peu comme a fait Sandro. Sandro, lui, il a gagné le tournoi de l'avenir contre un shooter de l'avenir. Toi, tu gagnes à Balaruc contre un shooter de Balaruc. Voilà, c'est ça. C'était le mot d'ordre de la lance amicale, là, arriver en finale chez les copains et enlever le gâteau, montrer le gâteau aux copains et leur enlever ou quoi? Comment ça s'est passé, Enzo? Raconte-nous. Parce que bon, malheureusement, on peut pas être de partout. Moi, j'étais au tournoi poids lourd de l'avenir des shooters chez toi, qui se passait en même temps. Le matin, je suis venu à Balaruc, mais je pouvais pas être de partout. Hein. Alors, ça s'est passé comment pour toi? La finale ou tout le tournoi? Le tournoi, d'une manière générale. Je me suis régalé. Et après, pour moi, j'ai très bien joué parce que j'ai quand même eu un gros tirage quand même. En revanche, tu te rappelles qui tu as pris pour te qualifier des revanches? Le premier shooter, je prends Ramsoussi Jérémy. Oui, de la JPC, c'est un bon shooter, Oui, Jérémy. Il a très bien joué, même il a pris Steven, il a fait tomber, il a très bien joué. Après, je prends Fossati Enzo. De la SNGA, oui. Après, je prends Morel Johan du Gros du Roi. Oui. Je me qualifie. Ouais. En revanche, je prends. Et là, pour situer un petit peu pour les auditeurs, toi, tu es 12e de barque. Oui, j'étais 12e. Et tu étais le combienième qualifié, tu t'en rappelles? J'étais le 6e, je crois. Ah, déjà, il y en avait 6. Oui, Oui. ça a été très vite. On était 14 qualifiés. Sur 6, il me semble, les 5 premiers, ils étaient sur les 4 premiers et tous sur la bleue. Ouais. Ah, d'accord. Donc sur le tournoi, si tu veux, il y a eu beaucoup de décalage. D'accord. Et tous les shooters étaient quasiment qualifiés sur les 14 à la bleue. D'accord. Alors après, on va faire plus vite avec toi parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens autour de toi. Donc, oui, c'est la célébrité. Qu'est-ce que tu veux? Bon, c'est quelqu'un de célèbre. Les gens ils disent mais c'est le Enzo Girard qui passe sur RSL. Alors moi je leur ai dit oui parce que maintenant ça y est, mon technicien m'a réussi à me réparer mon téléphone. Tu te rends compte? C'est extraordinaire. Hein. J'ai pratiquement plus de batterie, mais bon, on va y arriver. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, donc là, ça c'est la rançon de la gloire. Hein. T'as tout un tas de fans. Parce que tu sais que à Sandro, on lui fait signer des autographes. Est-ce que tu le savais, ça? Il est à côté de moi. Tu me l'avais pas dit, ça. et à lui, on lui fait pas signer des autographes? Et t'as pas signé des autographes, toi? Non. Et pourquoi? On m'a pas demandé. Mais tu n'as pas dit, bon, je suis Enzo Girard, je suis ami de la radio et je peux vous signer des autographes. Bon, allez, je plaisante, je déconne là, mais
Donc, tu es aux revanches, là, et alors, qui tu prends? Dis-moi. Je prends Johan Vallès. Ouais, du gros du Premier roi. tour des revanches. Ouais. Je le jette. Après, je fais un deuxième tour de revanche. Je prends Alexis Perret. Alexis Perret de Frontignan, ouais. Petit tonton. Oui. Ouais, tonton, ouais. Qui a très très bien shooté. Ah ouais, La première passe, il m'a surpris direct. Et je me suis vu à l'eau. C'est vrai que Et tonton, franchement, il a fait un très très bon tournoi. il fait trois passes, il en jette 3 pour se qualifier. Je te dirai pas qui, mais il fait 3 belles passes aux qualifications déjà. Mais tonton, quand il y est, il est infernal, hein. Ah ouais, Il est ouais. compliqué parce que c'est un morceau de bœuf le type. Hein. Ouais, ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe, Enzo? Je le jette. En demi-finale, je prends Valérie Dorian. Ah ouais. Et il se plante complètement, il me prend entre les deux retenants. Aïe. Pourquoi t'as avancé à mort ou c'est lui qui... Je sais pas. Ouais. Après, c'est sûr que je l'ai pas attendu. Ah ben Il doit y avoir un peu attends, des deux. ah oui. Vu la saison qu'il fait, Tu savais qu'il fallait jouer quoi. ah oui. Mhm. Et après, en finale. Un final avec Clément, ça s'est passé comment, Enzo? Ben, j'avais une revanche à prendre par rapport à la veille. Parce qu'à la veille, c'est lui qui m'élimine. Mais ça, non, dis plutôt que tu rattrapes le power par la corde. Au moins hier, je l'ai pas rattrapé par la corde. Au moins, j'étais content de ça. Déjà. Parce que ça faisait 4 tournois que je rattrapais le pavot par la corde. Oh là là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas. Il avait peur de tomber, l'eau était froide. Non, mais... Déjà, quand je me suis qualifié, il y avait Valentin et Sandro sur le bord. J'aurais dit yes, et j'ai pas rattrapé le pavot par la corde. Ah ouais. Parce que moi Sandro, il m'avait dit, il paraît qu'il t'avait mis de la moutarde sur la poignée du pavois. Et il rigole, il le sait. C'est vrai? Non, il t'a pas mis de la moutarde sur la poignée du pavois. Non. Ah bon, Sandro, tu me dis des conneries là. Je croyais. Ah bon. Allez, on continue. La finale, je t'expliquerai pourquoi je te dis ça tout à l'heure. Non, pas tout à l'heure, parce que je ne ferai pas, mais quand on se verra. La finale contre... moi, je m'éclate, là. Avec vous, c'est toujours pareil, on rigole tout le temps. La finale contre Clément, ça se passe comment, Enzo? Déjà, j'avais beaucoup de pression parce que c'était chez lui. Et comme Ballaruc, c'est un petit cadre. Il y a tout le monde qui criait, qui encourageait Clément. Et moi, il y avait quelques personnes qui m'encourageaient, mais comparé à ceux qui encourageaient Clément, ça mettait une grosse pression. Ouais. Et après, dans ma tête, je me suis dit, t'as le droit à qu'une, ou sinon après, c'est terminé. Ouais. Et la première, j'y vais sans réfléchir, et je le jette, et voilà. Hmm. Tu le prends où? Je prends dessous. Ouais. Et lui, il s'est planté sur toi? Lui, je sais pas où il m'a pris. Ah ouais. Et tu as avancé? Ah oui, j'y suis allé à fond. Quelle question. Question de journaliste, hein. Quoi, ils sont pas, hein. Oh, tiens, il va me remplacer bientôt, hein. Non, ouais, oh, voilà, pas ici. Hein. Bon, Sandek, tu vois, quand je dis que tu joues bien, hein, tu joues bien, hein. Merci. Ah ouais, non, mais c'est pas... Tu remontes, hein, tu remontes encore au classement, Enzo, là. Et je crois que je suis passé 3e, je crois. Je sais pas. Moi, j'ai pas toutes les informations.
Effectivement, tu devrais être bien classé. Il doit y avoir Dorian Valéry devant toi et Brice. Et Brice, il a fait quelque chose hier? Non. Je Non, sais. mais il est toujours devant moi. S'il a rien fait hier, Valérie, Dorian, il fait la revanche hier. Non, il fait la demi. Donc Dorian, il passe premier. Ouais, Brice deuxième et moi troisième. Eh ben oui, si Brice n'a pas fait de points, non, il marque pas. Non, il n'y avait qu'un point d'écart. Il avait déjà de l'avance, Brice, sur le troisième. Bon, écoute, on verra ça un On jour. verra. Ouais, on verra. Bah, fait, bon, c'est une superbe remontée que tu fais là, Enzo. Oui, oui. Au point de vue tournoi, Enzo, là, est-ce que tu vas ajouter tous les tournois ou pas Non, la sportive, je suis pas là. Ah, c'est bien ce qui me semblait que tu m'avais dit que. Ouais. Je suis de mariage. Ouais. Tu as tout le temps de faire des bringues, toi. Alors, même des fois une semaine, alors je me suis laissé non, dire. une semaine, jamais. Ouais, non, tu parles. Ouais, donc le mien est plus à jour. Donc voilà. Bon, on va pas t'embêter davantage parce que déjà tu es super gentil. C'était pas prévu que à cause de mon téléphone là, je puisse t'avoir. Ouais. Je te remercie beaucoup, Enzo. De rien. Ouais. En plus, on est avec Sandro, donc on s'est bien amusé, on rigole bien. Moi, je te remercie beaucoup, je te félicite encore parce que bon, ça fait la deuxième victoire que tu obtiens. Tu as perdu aussi une fois en finale, rappelons-le, voilà, contre Johan Lorenz. Oui. Donc là maintenant, il vous reste 2 tournois, celui d'Agde et puis celui de la lance sportive où tu seras pas. Donc pour toi, t'as encore un, voilà. Ouais. Un pour faire un petit écart. Et après, nous, il y a Saint-Louis, le championnat de France aussi. Ah ouais, le championnat de France, c'est vrai. Ouais. Bon, je t'allume. Mais bon. Écoute, tu penses que tu vas revenir? J'espère. On reviendra tous les deux après la SNJ. Ouais. Lendemain de la SNJ, on reviendra. Et je te signale que la dernière fois que Sandro est venu, j'ai dit bon, Sandro, à bientôt. Alors il me dit bon, moi je reviendrai pas cette année. Et puis là, même pas 15 jours après, il est revenu. Une semaine. Ça passe vite. Enzo, on te fait des gros bisous, on te félicite. Merci, moi aussi. Et puis, malheureusement, je te verrai pas ajouter à la SNGA parce que moi je serai à Balaruc, donc d'accord. On se verra au championnat de France en tout cas. Ça ou à la Saint-Louis. Ah oui, je sais pas, ouais, tout dépend quand tu joues, non, parce que tu vas. Samedi. Ouais, le samedi je serai au Gros du Roi, donc je te verrai pas, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah bon, même quand je suis pas là, tu gagnes, alors. Tant mieux. Je dis rien de plus, ok? Ouais. Allez, on te fait des gros bisous. Ciao, merci beaucoup. Merci Sandro. Merci Enzo. Ciao. Merci beaucoup. On va continuer ensemble, Sandro, parce que bon, le pauvre, on l'a pris comme ça, au pied levé. Au vol. Ouais, au vol. En plus, il a été super gentil de nous accorder un moment. Vous avez fait la fête, vous avez fêté. Le tien, je sais que vous l'avez fêté parce que tu devais faire un jury le soir et puis. Non, j'ai pas été capable. Ouais, les autres ils m'ont dit ouais, il est en train de faire la fête, il a gagné son premier tournoi. Au Corsair. Ouais, décemment, on peut pas lui dire de venir faire un jury. C'était normal. S'il y avait vraiment personne pour me remplacer, je l'aurais fait parce que c'était à nous de le faire. Ouais. Mais après qu'il y a Stéphane Michelot, il s'est porté volontaire et en venant me voir, de me dire voilà, si tu veux, je te fais le jury à ta place, le Pavador il vous remplace. Bah, je dis, ça te dérange vraiment pas, je veux bien. Non, et je le remercie d'ailleurs encore une fois, il le sait très bien. Qu'il m'a pas un peu sauvé, mais il m'a enlevé une épine du pied ce soir-là, quoi. Ouais. Sandro, après, vous avez fait la fête avec Enzo? Non, hier soir, on est resté calme. Ah ouais?
Et il y avait un peu, moi j'étais sur 7, je suis allé voir la fin des lourds. Ouais. Lui, lui, il est resté parce qu'il a gagné. Hein. Et ouais. Mais après, non, lui, il est rentré, nous, on est rentré. Bon, on le fêtera un autre jour. Hein. Ce n'est que partie remise. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que quand les tournois ont lieu le dimanche, finalement, ça prive un peu le vainqueur de faire la fête avec les potes, hein, parce que le lendemain, il y a le boulot. C'est ça. Le dimanche, moi, je travaille pas le lundi, donc bon. Ouais. Il n'y a pas de souci, je peux y aller, mais. Ouais. Non, pour certains pour une bonne partie qui travaillent le lundi, c'est dommage. Ouais. Alors revenons à ton tournoi. On s'était arrêté au moment des revanches, et donc aux revanches, je suis en train de chercher. Tu prends Nicolas Morin. Voilà. Alors Nicolas Morin, il te fait passer en avant. Donc il me fait passer un peu en avant. Ouais. Un peu beaucoup. Un peu, oui. Je passe bien en avant. Voilà. Donc le jury prend la décision de me le faire remonter pour passage en avant. Ouais. Et donc bon, je me change, je regarde mon adversaire prochain qui était Loïc. Ouais. Bon, Loïc, comme je le connais, on s'entraîne ensemble, on a mis en dehors des joutes. Ouais. Et donc voilà, arrivé à la demi-finale, je prends Loïc. Ouais, Loïc Giordano. Et sur la passe, avant de redescendre Pavois lui, de dire là où je vais taper, je le regardais se crisper au moment où il allait descendre. Et quand moi j'ai pensé qu'il allait descendre, j'ai réussi à le faire avant lui. Ouais. J'ai réussi à le voir se contracter, à le voir se titaniser, et j'ai redescendu en premier. Ouais. Et alors justement, est-ce que le fait de bien se connaître, de faire des entraînements et tout ça, est-ce que c'est ça qui t'a servi? Ça m'a servi parce que je sais que c'est un shooter qui joute. Ouais. Ah oui. Donc qui va pas aller m'enlever le pavois, donc sur un shooter sur lequel je peux m'engager, mais vraiment que je sais que c'est pas un shooter que dès qu'il va se sentir un peu mal, il va enlever le pavois, il va faire filer. Non, je connais sa joute. Ouais. En plus de le connaître, quoi, je connais bien sa joute. C'est un shooter en force, lancé pavois. Donc pas un peu comme moi, parce que moi je m'engage pas, mais je joute un petit peu avec mon poids et je m'engage un peu. Mais moi je serre la lance, tant bien que mal j'essaie de me servir sur mon pavois. Ce jour-là j'ai bien réussi à le faire d'ailleurs. Oui. Et non, donc ça m'a permis de Loïc de le connaître, donc de pouvoir m'engager franchement avec lui, quoi. Ouais. Donc là, ça a été utile, quoi, quelque part. Là, de le connaître, oui. Ah ouais. Et après, donc, tu jettes Loïc Giordano, et il y a la passe entre Sylvain Lognos et d'abord Clément Potet. Et Clément Potet. Ça, c'est la deuxième demi-finale. Alors là, qu'est-ce que honnêtement, tu te dis, purée, allez, faites-moi un bouquet, les gars. Non, ça, j'y pense pas parce que moi, j'aime les finales. Ah ouais. J'ai toujours C'est vrai, été... tu me l'avais dit l'autre jour. J'aime pas les, enfin, c'est pas que j'aime pas, mais après, ça m'aurait arrivé, j'aurais été quand même content parce que j'aurais quand même gagné. Bien sûr. Mais je préfère perdre la finale que gagner sans jouer à la finale. Ouais, mais écoute, moi, Simon, l'année dernière, à la Saint-Louis, m'a dit ça, j'ai dit, écoute-moi, Simon, t'as gagné la Saint-Louis. Oui, non, après, c'est beau. C'est beau d'avoir son titre son nom sur un titre, mais non, j'y pensais pas forcément, j'étais déjà dans ma finale. Ouais. Moi, je savais que j'allais en prendre un des deux. Ouais. Et voilà, je commençais à me mettre dans la finale petit à petit. Celui qui se qualifie pour la première demi, il a la chance de ça. Ouais. De pouvoir voir de peut-être décortiquer. Moi, je regardais plus Clément, que c'était sur les deux que je connaissais le moins. Ouais. Donc, je regardais plus Clément jouter que la joute qu'il a. Que Sylvain, ouais. Que Sylvain, je l'avais déjà jeté dans l'année. Ouais. La jeune lance, il me semble, là où je fais la revanche. Ouais. Et non, après voilà, je les ai tous pris un par un, hein, comme il faut faire. Et voilà, et arrivé à la finale, déjà le premier truc pour la finale qui m'a boosté, c'est de voir tous mes copains descendre sur les bateaux qui ça fait les pontons. Ouais. Et l'équipe à tonton, Steven, Boîte, tout ce monde là, et de les voir là, Loïc qui était encore dans l'eau pour m'encourager. D'ailleurs, Loïc, ce que je tiens à dire de lui, c'est que quand je le jette à la première demi-finale, il me dit tu vas au bout. Et voilà, j'ai réussi. Ouais. Je pense que c'est eux qui m'ont aidé à gagner, parce qu'ils auraient pas été tous là. Ça aurait pas été pareil, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Sylvain était chez lui. Ouais. Il avait envie de gagner. Ouais. C'est un bon shooter. Ouais. Voilà, et moi j'ai réussi
Et quelque part, quand tu vas la disputer, la finale, là, quand tu fais le salut, tu penses à quoi? Tes copains qui t'encouragent, tu te dis, Ouais, bon, allez, faut pas que je sois faut être le premier, tu te dis quoi? Moi, sur le salut de la finale, je savoure l'instant, déjà. Mhm. Et je pense pas à la passe encore. Je pense à regarder le poids, Mhm. que le poids soit bon et voilà, de voir les conditions de la finale. Et après, c'est quand la barque elle se lance, et que là, je me suis dit, mon petit, t'en as qu'une. Je me dis, et Sébastien Favre, il était là à côté de moi, là, à côté du local de l'avenir. Il m'a dit, pense que t'en as qu'une. Ici, il est chez lui, et si, il y en a qu'une. Ouais. Mais j'avais pas le droit de faire 5 passes ou 10. Il fallait qu'à la première, l'histoire, elle soit réglée, quoi. Ouais. Et ça, tu te l'es mis dans la tête Oui. et tu as ajouté différemment ou non? Non, pareil, pour moi, j'ai pris tout le monde en dedans ou en dessous, Ouais, tous. ouais. Et Sylvain, je l'avais déjà jeté à la jeune lance comme ça. Et j'ai serré, et je me suis presque jeté. J'ai failli tomber avec lui. D'ailleurs, je me coinçais le pied entre les deux bigs. Oui, oui. Et je me suis jeté. Et j'ai dit, moi, je voulais pas perdre. Je voulais pas perdre. Non, j'ai jamais perdu. Je veux pas connaître J'ai fait que 2 finales dans ma vie, à partir des Critériums, parce que j'en avais fait d'autres que j'avais toutes perdues d'ailleurs. Et je veux pas connaître pour le moment ce que c'est perdre une finale. Ouais. J'avais fait une en junior et une là. Mm. Et j'ai gagné mes deux seules finales par chez junior, je les ai gagnées. Ouais. Et je me suis dit, non, tu n'as pas le droit de perdre ici, quoi. T'as pas le droit, et j'avais pas envie. Et alors après, quand tu le vois partir, Oh, je dis, qu'est-ce que t'as fait? Je me suis dit, c'était un fou. Pour moi, j'avais fait l'exploit. C'est un exploit, de le jeter chez lui en finale, c'est un exploit. Ouais. Après, Parce qu'en plus, moi, j'accepte que tu dises que c'est un exploit, surtout après l'émission qu'on a fait ensemble quand tu es venu et où tu m'as dit, mais j'y arriverai pas, mais tu te rends compte. non, Jacques, pour moi, j'étais loin d'y arriver. Voilà. Mais après, si tu veux, bon, il y a des victoires qui font plaisir, mais te voir comment tu étais, la joie que tu avais, tu vois, moi, c'est ça que j'aimerais que tu nous décrives. Et moi, je suis plutôt un jeune qui aime les joutes, mais qui pas forcément le meilleur. Mhm. Et de temps en temps, et d'arriver à en accrocher un. Et pour moi, ça me récompense de tout ce que je fais, pas dans les joutes, dans la société. Que bon, beaucoup de personnes sont reconnaissables, mais d'arriver en plus à gagner un tournoi, et de là, pour moi, c'est le Graal. Ah ouais. Pour moi, c'est le Graal, ouais. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est une récompense en plus de tant d'autres. Ouais. Ben écoute, c'est vraiment un plaisir. Chaque fois que tu veux, je me régale. Je me régale, non, parce que tu t'exprimes d'une telle manière que, au travers de l'intonation des mots que tu emploies, on sent que c'est le cœur qui parle et la passion qui est la tienne pour les joutes. Voilà. Moi, c'est ma vraie passion, c'est les joutes. Mais je sais bien. Et voilà, et donc c'est les joutes. Moi, c'est les joutes, je vis pour les joutes. Mais je sais bien. En tout cas, moi, je suis très content que tu aies gagné. Merci. Ah ouais, non, je suis très très content que tu aies gagné et ça me fait grandement plaisir, même si quelque part, tu as jeté un bon jouteur en deuxième homme. Allez. Sandro, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis, de toute façon, je pense qu'on va encore t'accueillir. On va encore t'accueillir. Ah, avec plaisir. Oui. On verra un petit peu plus tard, mais pas dans 3 siècles, mais dans... Fin août. Voilà. Tu vois que tu es un petit coquin. Allez, à bientôt, Sandro. À bientôt, merci. À bientôt. T'en fais pas, tu reviendras.